Fabienne. C'est un acteur de la logistique qui livre des colis grâce à 80 000 véhicules chaque jour. On le connaît parfois plus par ses marques Chronopost, DPD. Jean-Claude Sonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint pour Géopost, en charge notamment du développement durable et du marketing. Et vous êtes au comité exécutif. Alors pour se rendre compte de ce que représente Géopost, on ne se rend pas toujours compte de l'ordre de grandeur. On va voir un petit graphique. Géopost, c'est 44% du chiffre d'affaires du groupe La Poste. Un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros en 2022. Alors c'est vrai que le Covid avait dopé le commerce en ligne. Quelle est la tendance maintenant ? Mais écoutez, la tendance, effectivement, on a connu une période assez exceptionnelle avec le Covid. Le e-commerce a boosté complètement notre activité. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est un petit peu plus différent. On le sait, l'impact de la guerre en Ukraine joue sur la consommation, l'augmentation de l'inflation. Et finalement, on se rend compte que notre activité est un bon reflet de l'évolution du PIB. Et donc, depuis l'année dernière, on sent une légère baisse d'activité qui semble frémir sur ces dernières semaines. Alors nous restons dans un monde incertain, mais espérons que ce frémissement se concrétisera à la rentrée prochaine. Alors c'est vrai que vous êtes présent sur tous les secteurs, vous livrez de tout. La santé, le food, l'alimentation, ça se développe bien, je crois. Ça se développe bien, effectivement, et c'est un des secteurs, le food, la livraison alimentaire, se développe très bien, et ça, je pense que c'est entre guillemets, un des acquis du Covid, puisque lors des périodes de lockdown, effectivement, les gens ont pris l'habitude de commander plus de la nourriture, et ces habitudes restent présentes aujourd'hui. Alors, vous êtes sur un marché très concentré. Je ne me rendais pas compte que les e-acheteurs, finalement, vous les connaissez bien, bien sûr, et c'est assez concentré. 48% des e-acheteurs font 85% des volumes. C'est impressionnant. Ça vous a donné des idées, je crois. On interroge tous les ans plus de 25 000 consommateurs en Europe, et c'est ce qui nous permet d'avoir ces données-là. Et donc, pour répondre à leurs besoins, comme vous l'avez dit, c'est un marché qui est assez concentré. Les acheteurs reçoivent énormément de colis par semaine. C'est toujours les mêmes qui achètent, quoi. C'est toujours les mêmes qui achètent, et ils achètent beaucoup. Et donc, Et souvent. et souvent. Et donc, on leur propose, là, on va tester un service bientôt à Madrid, qui va leur proposer, pour ceux qui reçoivent 5-10 colis par semaine, de consolider tous leurs colis sur une seule ou deux livraisons qu'ils pourront déclencher sur le créneau horaire de leur choix. Donc, c'est aussi leur apporter un certain service pour éviter de recevoir Le but du jeu, moins de transport, donc moins d'émissions de CO2. Et voilà. Vous l'avez parfaitement résumé. Oui, et effectivement, vos véhicules, vous avez une flotte magistrale, se mettent même à mesurer la qualité de l'air. Vous faites beaucoup pour protéger la planète. Oui, tout à fait. En tant qu'entreprise de transport, on fait un peu partie du problème, puisque nous sommes un gros émetteur de CO2. Et donc, nous avons un plan de réduction très ambitieux pour réduire nos émissions de manière très drastique. Et nous utilisons également nos véhicules pour mesurer la pollution de l'air et de la restituer aux autorités locales pour qu'elles comprennent mieux comment la pollution circule sur les villes et Donc il y qu'elles a puissent plein de mettre en capteurs place. sur vos véhicules. Voilà, on a plus de 1000 véhicules dans 28 villes européennes où nous mesurons effectivement la pollution de l'air et nous restituons cette donnée aux autorités locales pour aider à construire les bonnes politiques pour combattre la pollution. L'objectif du groupe, maintenant, c'est zéro émission nette. Ça paraît ambitieux, mais enfin, vous dites d'ici 2040. Vous êtes donné de la marge, vous avez le temps. Parce que l'urgence, elle est climatique. Tout à fait. Elle est maintenant. L'urgence, elle est climatique. Effectivement, il faut se donner une ambition très forte, mais c'est aussi un plan avec des étapes. Et nous avons une première étape, par exemple en 2025, qui est de livrer avec des véhicules alternatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas émetteurs de carbone, sur les 350 plus grandes villes européennes. C'est-à-dire que 20% de la population sera livrée par nos véhicules avec des véhicules électriques, des véhicules propres en 2025. Deuxième étape, 85% de nos véhicules seront verts à 2030. Et effectivement, 2040, c'est l'étape ultime où là, nous aurons 100% de véhicules verts en livraison sur les routes. Donc, une ambition à long terme, mais un plan d'action avec des étapes
qui sont bien mesurés et bien calés. C'est vrai qu'on voit passer partout dans les rues ces véhicules DPD, hein, votre autre marque, mais souvent on parle pour les livraisons du dernier kilomètre. Dans la métropole, on voit de plus en plus ces vélos cargo. Là, c'est vraiment un levier de développement, cette mobilité douce, mobilité urbaine. Vous, quand même, vous avez en charge des millions de tonnes de colis. Donc, est-ce que cette mobilité douce est capable d'y répondre? Oui, tout à fait. Et il faut repenser nos process. C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement réduire les émissions de CO2, enlever de la pollution et du trafic sur les routes. C'est aussi de revoir complètement nos process pour justement mettre en place ces solutions alternatives qui sont basées effectivement sur des cargo bikes, sur de la livraison à pied, avec des centres de livraison qui sont plus dans le centre-ville et qui sont plus proches des consommateurs. Aujourd'hui, les véhicules électriques, seulement 12% du parc, il y Oui. a du potentiel d'accroissement. Il y a du potentiel d'accroissement et comme je vous le disais, avec des étapes, 85% des véhicules en 2030 et la totalité en 2040. Et le problème des véhicules électriques, c'est pas tellement les véhicules, c'est la recharge. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce qu'effectivement, nous sommes aussi tributaires des infrastructures de recharge. Donc, nous en installons dans nos dépôts. Et c'est une équation qui est extrêmement difficile à mettre en place. Mais nous investissons justement pour être en capacité de développer ces véhicules électriques sur le site. Je citais la part de chiffre d'affaires que représente Géopost, c'est énorme, parce que vous avez recours à la croissance externe. Parlons développement également à l'international. Vous avez racheté City Sprint, c'est chez vous pour de bon, Scale Fast, Cool Runnings, hein, on voit un petit graphique sur ces dernières acquisitions. Comment ça se passe, cette croissance externe? Il faut s'en attendre à un rythme continu en 2023? C'est toute l'histoire de Géopost. Géopost s'est construit sur la base d'acquisitions externes, d'abord en Europe, et puis on est sorti des frontières européennes. Donc c'est notre histoire, c'est la manière dont nous développons, à côté bien sûr de la croissance organique. Nous venons par exemple récemment d'ouvrir une nouvelle filiale DPD en Argentine. Donc ça montre bien que le mouvement est continu. Précisément, la société Aramex, avec qui vous êtes partenaire, hein, depuis longtemps, cotée à Dubaï, c'est une société importante au Moyen-Orient, hein. Dans quel pays? Parce que, je le disais, Géopost est présent dans 49 pays. Le Moyen-Orient, c'est une zone en développement, non? C'est une zone en développement et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'y être présent par l'intermédiaire d'une participation minoritaire dans une très belle entreprise qui est Aramex, effectivement, qui est basée à Dubaï et qui opère notamment au Moyen-Orient, hein, dans les Émirats, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, en Afrique du Nord, sur l'ensemble du continent africain, également en Australie. Très très belle entreprise qui se situe aussi dans une région qui est à la croisée des économies asiatiques, européennes, américaines, et donc qui a un potentiel de croissance extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait plus d'1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et puis la Chine, ça reste une zone très importante pour l'avenir? Une zone très importante, effectivement, dans le commerce international, c'est une situation clé. Nous sommes présents au travers d'une filiale, Lenton, à Hong Kong, qui assure effectivement ce qu'on appelle du freight forwarding entre la Chine, l'Europe, les États-Unis et le Japon. Alors, le salon Vivatech, on va en parler dans un instant, vient de fermer ses portes. Le groupe La Poste montrait toutes ces innovations. Il y a vraiment un travail de modernisation, hein. Oui, le facteur, on le voit régulièrement dans nos rues, mais le groupe La Poste, vous nous parlez de ces innovations qui amènent eh bien, une messagerie du futur totalement revisitée. Tout à fait, c'est un peu notre ADN, hein. C'est d'essayer d'anticiper les besoins des clients, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires de colis, avec un challenge planétaire qui est quand même le réchauffement climatique. Donc ça invite aussi à revisiter un certain nombre de nos process et de nos solutions. On a par exemple présenté à Vivatech un module de livraison autonome qui est aujourd'hui opérationnel au Royaume-Uni, dans notre filiale DPD. Donc c'est aussi voilà, d'aller explorer de nouveaux territoires au travers de l'innovation. Merci beaucoup, Jean-Claude Sonnet, de nous avoir éclairé sur ce groupe qui change et pourtant qu'on connaît dans notre quotidien. La Poste ambitionne d'atteindre le zéro émission nette à horizon 2040 et vous
avez beaucoup de leviers pour y arriver et ça n'empêche pas la croissance externe. Merci pour cet Un grand entretien merci. et tout de suite, on parle un petit peu plus en détail de Vivatech, toujours le fil conducteur de l'innovation de cette émission.